الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, mères et sœurs, aujourd'hui nous allons débuter notre petite série concernant la sourate Al-Fatiha. Dans cette sourate, il faut savoir tout d'abord que cette sourate a été révélée à Makkah, après la sourate Al-Muddathir. La sourate Al-Fatiha a un rôle important pour nous croyants. Non seulement c'est la première sourate qui figure dans les masahif, dans les copies du Coran, mais également c'est une sourate que l'on lit plus de 17 fois par jour. 17 fois par jour, c'est quelque chose d'énorme. Alors, nous devons nous efforcer à ne pas lire de manière mécanique. Il faut que nous essayions de la lire en s'imprégnant des versets, du sens de ces versets qu'Allah il nous a donnés. Alors, dans cette sourate, Allah débute par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Certains ulama font divergence à son sujet. Fait-elle partie de la sourate ou pas? Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Allah, il commence par une tournure particulière. Bismillah. Bismillah, ici, il y a un ba. C'est une harf. Ici, le ba, c'est un ba de isti'ana, c'est-à-dire qui exprime l'aide. Avec l'aide, ism, qui signifie nom, avec l'aide du nom d'Allah. C'est-à-dire, en français, on va traduire avec l'aide du nom de Dieu. Ar-Rahman Ar-Rahim, lorsque l'on lit, à première vue, cela nous évoque la miséricorde. Mais lorsque l'on parle de miséricorde, cela reste quelque chose quand même de vaste. Alors, lorsque l'on va fouiller un petit peu en arabe, Ar-Rahman Ar-Rahim vient de la racine Rahima, qui signifie matrice. La matrice, on le sait tous, concerne la femme. Lorsqu'une femme va avoir dans sa matrice un fœtus, ce fœtus va grandir. Pendant 9 mois, il y aura cette grossesse, cette progression. Ce fœtus-là va grandir jusqu'à devenir bébé. Il va traverser plusieurs étapes. À un moment donné, lorsqu'il sera suffisamment grand, ce bébé-là va commencer à taper dans le ventre de sa mère. Cette mère va alors subir des contractions qui ne sont pas forcément agréables. Pour toute mère qui a pu porter son enfant dans son ventre, elle sait ce que c'est qu'avoir des contractions. Alors, ces contractions-là, le fait d'avoir un bébé dans son ventre, cela agit également sur autre chose, tels que des vomissements, etc. On comprend donc qu'il y a une souffrance, il y a des maux qui sont causés par le bébé. Cependant, ces maux-là ne sont pas forcément causés volontairement par le bébé. Alors, on comprend donc le fait que malgré toutes les douleurs que cette mère est passée, que malgré tout cela, à la naissance de ce bébé, quelque chose qui n'est pas facile pour une mère, malgré tous les maux, toutes les douleurs, notre mère nous a mis au monde et surtout, elle va continuer d'aimer son enfant. Au contraire, elle va prendre soin de ce bébé. Elle va le prendre contre ses bras, elle va l'allaiter, elle va le chérir. C'est là que l'on voit ce que c'est l'amour d'une mère. C'est-à-dire, cette mère-là fait preuve de miséricorde. Alors, de l'autre côté, on comprend mieux la miséricorde divine, qui est bien plus grande que la miséricorde qu'une mère a pour son enfant. Notre maman a eu une telle miséricorde malgré tous les maux, mais Allah, lui, a une miséricorde qui est bien plus grande que tout cela. Alors, malgré nos manquements, nous sommes des serviteurs d'Allah, nous appartenons à lui, nous devons nous conformer à
ce qu'il nous a demandé, faire des efforts. Cependant, il nous arrive parfois de fauter, c'est quelque chose qui arrive, mais Allah il continue de nous faire preuve de miséricorde. C'est là qu'en tant que ibadullah, en tant que serviteur d'Allah, nous commençons à comprendre quelques points de la grandeur des qualités d'Allah à travers toute sa miséricorde qu'il nous fait faveur. Et Inch'Allah, nous allons continuer la suite des versets ensemble à travers les autres vidéos. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء